Bonjour à tous, c'est le retour de troisième mi-temps. Cette semaine, avec à nos côtés, on a changé de tête. C'est pas Brice Charrier qui est pris cette semaine. On est un peu plus de cheveux, on va dire ça comme ça. On est très heureux d'accueillir Emmanuel Essel de Ouest France. Bon, bah, ça te connaît de toute façon puisque tu es intervenu sur les ondes à la fin du match à Clermont pour donner ton analyse. Donc, analyse à chaud, pertinente, parfait. Ah oui, bon. Merci Thierry. Bienvenue à toi en tout cas. Merci. Et puis on reçoit l'un des acteurs importants du match de Clermont, c'est Claudio. Ton micro est là. Salut Claudio. Bonjour à vous. Acteur important évidemment parce que dis donc tu as retrouvé le chemin des filets. On va revenir ensuite sur les statistiques. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais, ça faisait un petit peu. Allez, raconte-nous là ce but de la tête. Ça faisait très longtemps que tu n'avais pas marqué. Franchement, ouais, un vrai ouf de soulagement. Ah oui, largement, je peux dire ça très facilement du moment où ça faisait, je crois, depuis le match contre Le Mans à l'aller. Voilà, c'est ça. MM Arena. Oui, en coupe, ouais. C'était la 17e Mais bon, journée. les matchs en coupe, ils étaient juste après. Deux matchs après contre Monaco, début janvier. D'accord. Non, mais c'était un gros ouf de soulagement. Du moment où en plus, on était sur un bon match, on était en train de faire un bon match à Clermont. On prend ce but contre notre camp tout au début, très malheureux. Et puis après, on a commencé, on a mis notre jeu en place, on n'a pas paniqué, on est resté haut et on sentait qu'au fil des minutes, l'équipe de Clermont lâchait de plus en plus et que c'était juste une question de temps pour marquer. Tu sentais venir ce but ou ça devenait vraiment pour toi quelque chose qui tournait dans la tête, tu te focalisais parce que quand on n'a plus marqué, quand on est buteur comme toi, enfin moi attaquant, qu'on n'a plus marqué depuis 15 matchs en championnat, ça ne va pas être facile forcément à gérer. Je connaissais pas le nombre de matchs, je me focalisais pas là-dessus. Mais depuis un mois, je sentais que ça tenait qu'un petit bout de fil, donc je suis bien. Je me sentais bien à l'entraînement, je tentais des trucs, je réussissais. Donc je me disais que c'est juste une question de chance. Et puis voilà, c'est arrivé sur un coup de tête rageur. C'est pas ma qualité première, le jeu de tête, mais en même temps, j'ai dépassé mon record d'un but par saison de la tête. J'ai mis mon deuxième. C'est que ça se présente bien. Et comment tu l'as senti cette action justement, ce coup franc de Diego, la balle rebondit, tu sentais que ça allait venir là? Comment... Au départ, je suis prévu. Je suis prévu au deuxième poteau. Et quand j'ai vu que tout le monde, les 4 autres joueurs partaient avec leur marquage au premier poteau, je me suis dit tiens, il y a un espace de 4 mètres au milieu du but qui n'est pas pris. Je vois le coup franc qui va vers le but. Je me dis si quelqu'un la touche, elle peut venir que là. Je fais un pas en avant, le ballon il vient. Je sais même pas comment je l'ai mis parce que j'ai du coin, je crois. Et du coup, je l'ai vu sous la barre je crois qu'il y avait 30 cm entre la barre et la tête du gardien, mais c'est passé là. Et je me dis, c'est super. C'est super parce que ça remet l'équipe. Vous étiez déjà bien. On va revenir sur ce match à Clermont. Pas grand monde quand même vous voyez aller faire un résultat là-bas. Peut-être vous, en fait. Ouais, il n'y a que nous, je crois. Ouais, il n'y a que nous. Parce que vous sentiez que depuis quelques semaines, ça allait un petit peu mieux dans le jeu. Et quand même, Clermont est un client. On savait que cette équipe avait besoin d'une victoire pour continuer à croire en ses chances de monter. Oui, ils étaient un peu dans l'obligation de gagner. Vu leur dernier résultat à Reims, malgré un bon match qu'ils font là-bas, ils ne gagnent pas. Et nous, on trouvait un nouvel élan, je dirais une certaine solidité. Et puis ce match-là, on a peut-être décidé, on a au départ décidé en tout cas de les attendre, de les faire faire ce qu'ils plus ou moins savent pas faire. Garder le ballon, avoir une certaine possession de balle pour attaquer. Quand même, Sauf que ça, les plans changent. Les plans ils ont changé dès le début du match et puis à l'arrivée, on se voit dans l'obligation de changer un peu notre plan de jeu sans paniquer, sans rien. Et puis à l'arrivée, ça s'est bien passé. Vous avez été surpris qu'ils vous prennent quand même autant à la gorge parce qu'ils vous ont pressé tout de suite alors que c'est pas forcément leur style de jeu quoi. Et là ils sont tout de suite venus sur vous, vous aviez du mal à relancer. Je m'y attendais, une équipe qui joue le lundi, elle est obligée un peu de faire une entame pareille pour se mettre dans le match. Parce que des fois c'est un peu diesel quand t'as les jambes lourdes, on est en joué 3 jours avant, c'est un peu la plupart des équipes qui réagissent comme ça. Donc nous aussi je trouve qu'on a un peu paniqué au début du match malgré le fait qu'on s'est dit qu'on allait être costaud, on allait les attendre et
Faire le dos rond, ouais, on a peut-être paniqué un peu tous. On avait un peu les pieds qui tremblaient sur 5-6 minutes, mais voilà, je dirais la grande force de cette équipe depuis que je suis là, c'est qu'on a réussi pas mal de fois à renverser des situations où c'était mal embarqué. Des fois, même, je me rappelle le match de 3, on est mené 3-0 à la mi-temps. On arrive à revenir à 3-2 en loupant un penalty. Je loupe une occasion aussi à 3-2. C'est que sur une mi-temps, au moins, on met 4 buts en deuxième mi-temps, dans 2 annulés. Ouais. C'est des preuves, assez solides pour affirmer le mental est là, le groupe est uni, il y a une cohésion quand même qui fait que vous arrivez à surmonter ces épreuves, quoi, ce but contre votre camp dès le début de match. Ça aurait pu exploser, non ? Oui, mais bon, j'ai toujours dit depuis le début, j'ai la qualité, la grosse qualité qui aurait pu nous mêler dans la lutte pour monter si on passait pas à travers 2 mois et demi au début de la phase retour. C'est ces qualités-là qui vont vous servir pour vous maintenir. Justement, le fait qu'il n'y ait pas d'étincelle dans le groupe, que c'est un vestiaire sain. Malgré les difficultés que tout le club a pu passer, le coach à un moment donné a pu ressentir et tout ça, mais nous on est toujours resté fidèles à notre ligne de conduite. Et pourtant, au soir du match catastrophique à Amiens, on peut en parler avec toi, parce que pour toi aussi ça n'a pas été simple là-bas. Ton expulsion, cette défaite, ce soir-là, on se dit le SCO va mal. Ah oui. Et toi en particulier, parce que tu prends ces 2 jaunes qui auraient pu être évitables, non ? Évitable, pour ma part, je dirais pas non, parce que je dirais pas que l'arbitre c'est le seul fautif. La preuve, c'est que la semaine dernière, le chef des arbitres est venu qu'un de ses élèves, notre arbitre de tour, Monsieur Julien, et on a visionné les images. Sur lesquels on est avantagé ou sur lesquels on est un peu désavantagé, mais voilà, ils ont dit que les 2 rouges étaient très sévères. Et le problème, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. Nous, on était expulsés, on perd ce match-là. Voilà, on a peut-être touché le fond ce soir-là. Un mal pour Amiens ? Oui, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Et je pense que ça a remis tout le monde dans le bon sens. Et du coup, il y a eu une prise de conscience collective, pas qu'au niveau des joueurs, au niveau de tout le club. Et du coup, on a un nouvel élan qui a été mis en place. Et puis voilà, la machine est repartie. La victoire à Clermont, on peut dire, Manu, que le maintien est plus qu'envisageable. C'est pas fait, hein ? C'est pas fait, mais bon, oui. On respire nettement mieux qu'il y a 15 jours quand même. Hein. Déjà, de toute façon, on le voyait avant le match à Châteauroux. La début de rencontre face à Châteauroux, l'équipe était assez crispée. Bon, je pense que cette pression-là, déjà, elle est assez un peu évacuée. Et puis, le match à venir demain et celui à Metz seront sans doute pourront être déterminants en cas de résultat positif. Hein. C'est sûr que le SCO n'est pas le moins bien loti des équipes de Battadlour. Quand on voit le rythme actuel d'équipes comme Metz ou Le Havre qui sont vraiment dans le dur. Pour elle, plus que pour Angers. 9 matchs dans la phase retour, c'est quand même une cadence, ça arrive très très lent et il y a de quoi être inquiet pour les Normands. On disait que l'état d'esprit du groupe va sans doute vous permettre de vous maintenir. Est-ce que c'est quand même pas plus facile d'aller à l'entraînement depuis quelques semaines ? Ça rigole un peu plus et c'est plus serein ? Franchement, je vais vous dire un truc, c'est que malgré la situation pas évidente à gérer, on s'est dit qu'à travers cet état d'esprit qu'on allait s'en sortir. Donc ça servait à rien de faire la tête à l'entraînement, de commencer à chercher la petite bête et commencer à se mettre à peu près tout le monde à dos. On s'est dit qu'en gardant cette bonne ambiance de travail et surtout en dehors, en se voyant en dehors de ça pour essayer de se rappeler les bons moments, je veux dire, faut se réunir dans un autre contexte, plusieurs à la fois et prendre du bon temps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde va s'arracher pour celui qui est à côté de lui. D'accord. Pour qui que ce soit. Ouais. Il y a aussi du progrès. Depuis quelques matchs, on retrouve un peu plus de fluidité dans votre jeu. Parce qu'on avait le sentiment que cet hiver, ça avait un peu disparu. Autant vous aviez été séduisant pendant l'automne, avant la trêve, notamment le match face à Metz. Autant depuis la reprise, on avait l'impression que vous aviez un peu perdu cette fluidité. Perdu, ou alors est-ce que c'était une volonté de jouer différemment ? De jouer plus long peut-être, de sauter des lignes ? Non, je pense que notre jeu ne correspond pas à ce style de jeu. Mais je dirais pas le souci. Je dirais qu'on est pratiquement les 13-14 joueurs à avoir fait presque tous les matchs, en gros. Donc
c'est peut-être l'inconvénient d'avoir tous eu le coup de mou en même temps. À peu près. Donc là, tu mets le doigt sur peut-être un problème d'effectif et de quantité. Après, quantitativement, je parle. Parce que si on peut être bon sur 4 mois, si on peut être bon maintenant, c'est qu'il y a la qualité. Mais après, je pense que c'est ça. À un moment donné, on a peut-être pêché ce manque de fraîcheur. Et cette fraîcheur, elle revient là? Tu sens que... Ah oui. Depuis un mois, on voit dans les mouvements... L'effectif revient aussi. Oui, aussi. Oui, on n'a plus de blessés déjà. C'est que c'est très intéressant. À l'entraînement, il y a toujours des séances très très engagées avec beaucoup de qualité sur les oppositions, potentiel titulaire contre potentiel remplaçant. Mais c'est très intéressant. On revient, un focus sur ta saison, à toi, si tu le veux bien, Claudiu. 6 buts, donc la saison est loin d'être terminée. On sait que tu as terminé le dernier exercice avec 10 réalisations, que ça avait bien démarré, avec un but dès la 2e journée, puis à la 6e, puis à la 12e, c'était régulier tout ça, puis à la 17e, donc ce fameux match au Mans. Et ensuite, donc voilà, il y a ce véritable trou d'air. Tu as déclaré, il n'y a pas très très longtemps, que c'était une de tes saisons les plus compliquées ici à Angers. Statistiquement, ouais. Mais ça n'a pas été précisé. Ah bah là, tu es là pour ça. Tu es là pour ça. Précise. J'ai dit de point de vue statistique, c'est sur une saison, statistiquement, j'étais pas content de moi. D'accord. J'ai précisé mais pas dans le jeu. Oui, exactement. Autant l'année dernière, je pense que dans le jeu, j'étais moins bon. Mais au niveau des statistiques, j'étais présent avec 10 buts et 7 passes. Autant cette année, je pensais que, j'ai la certitude que sur la plupart des matchs, j'étais meilleur dans le jeu, mais moins présent du point de vue des stats. Alors, est-ce que le problème, c'est pas que on juge un attaquant peut-être trop sur ses statistiques du coup, et que lorsqu'on voit un Claudiu plafonner à 5 buts, on se dit c'est pas ce qu'on attend de lui? Je suis le premier à ne pas être content, je vous rassure. Évidemment. Quand je me vois à 5 buts, c'était... Voilà, quand je me vois que je n'ai pas marqué pendant 3 mois, je me dis mais je suis dans quel monde là? J'arrive plus à... Peut-être sur certains matchs, ça m'est arrivé sur 2-3 matchs, chercher une occasion. Je me dis impossible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était justement dans la période où je sentais que mes jambes étaient lourdes, malgré le fait que je commençais un travail pour avoir du jus, pour être vif. Mais non, c'est la période qui voulait ça. Donc voilà, c'est un attaquant. Du moment où c'est un attaquant, on ne peut pas se permettre de n'être que bon. Justement, on disait tout à l'heure que tu n'es pas quelqu'un qui cogite de trop, tu as une grosse confiance en toi. Malgré tout, tu t'expliques un petit peu pourquoi cette saison, tu n'arrivais plus à trouver le cadre. Et peut-être quelque chose de révélateur chez toi, ce sont tes coups de pied arrêtés, où logiquement tu dois être très efficace et où tu as du mal également à trouver la mienne. Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne vais pas me cacher derrière ça, mais j'ai eu un gros problème depuis qu'on a changé de ballon. Depuis qu'on a mis les ballons Puma en début de saison dernière, j'ai eu un mal fou à m'adapter à ces ballons-là, qui ont énormément de mousse par-dessus. Je ne trouve pas que c'est une excuse. J'ai commencé à changer, encore rechanger pour trouver la bonne cadence. Et là, je pense que depuis un mois, je l'ai retrouvé. Sur les corners décisifs notamment. Même à Clermont, il y en a un, le premier où il y a la double occasion de Malik et de Ryan, Guingamp, Châteauroux, ça se passe très bien. Donc depuis un mois et demi, j'ai changé quelque chose. Comme par hasard, c'est au moment où la confiance revient aussi. C'est un cycle. Du coup, tu retrouves et tu te poses moins de questions aussi. Quand tu te poses beaucoup de questions, le ballon, il va jamais où tu veux. Et donc, voilà, sauf Cristiano Ronaldo, qui est capable de les mettre où il veut. Oui, mais lui, je pense qu'il a un mental hors norme. Là, qui ne marque pas pendant 5 matchs, il était capable de sortir un quadruplé ou un triplé le match d'après. Mais voilà, c'est... Voilà, on continue à parler du jeu avec toi, Emmanuel. Je voulais aussi revenir, Claudiu, l'an passé, toujours sur tes statistiques, tu avais fini la saison en trombe avec Gaëtan. Alors là, on voit que tu reviens, tu remarques. Est-ce que Gaëtan Charbonnier et Claudiu Quechero vont être le duo de choc encore de la fin de saison du SCO? En espérant qu'on finisse un peu pareil. On avait fini, je crois, 4 buts, une passe lui sur les 5 derniers matchs, 4 buts de passe moi sur les 5 derniers matchs. Aussi, oui, c'était différent. On savait que voilà, au milieu des cas, on avait encore un coup à jouer.
On sait que sur les fins de saison, les relégables et les équipes de montée haussent le niveau de jeu et surtout le niveau de la moyenne de points pris sur les matchs. Et voilà, on savait qu'il fallait vraiment faire une fin de saison énorme. Ce qu'on a fait, malheureusement, on a loupé ces 2 matchs de Reims et Nantes. Alors là, c'est plutôt toi qui reviens effectivement sur le devant de la scène avec ce but, mais bon, en espérant qu'il y en ait d'autres. Gaëtan, lui, est un petit peu en dedans au niveau de ses statistiques, du coup. Mais n'oublions pas que c'est toujours le meilleur buteur du club. Non, on l'oublie pas. Donc voilà, et après il a été utilisé énormément de fois. Je pense que sa blessure et le fait qu'il revienne directement en tant que titulaire, voilà, ça l'a peut-être pas aidé non plus de se voir au bout de 15 jours sans entraînement collectif, de se voir débuter et enchaîner 2 matchs. Ouais, c'est le 2e clairement. Ouais, c'était pas facile, mais je suis certain que dans 2 semaines maximum, il va être encore... donc ouais, pour le match de Metz, je pense qu'il va être à fond la caisse, comme on dit. C'est une association qui marche bien, en tout cas, il y en a eu d'autres associations, mais enfin bon, toi tu étais 26 fois titulaire, 4 fois seulement remplaçant. Ça veut dire ça aussi que tu as toujours eu la confiance de Stéphane Moulin. Et pour parler de Stéphane Moulin, est-ce que le changement tactique, en jouant un petit peu plus haut, ne t'a pas un peu perturbé cette saison? Perturbé, non, mais c'est plus les mêmes efforts. C'est plus les mêmes efforts, parce qu'autant avec Jean-Louis Garcia, c'était rester un peu plus reculé sur le terrain et commencer un pressing plus bas. Ouais. Autant là, des fois, ça nous arrive sur des matchs comme le match de Châteauroux où à la 50e, j'avais l'impression d'exploser. Tellement on a pressé au début du match, pressé sur des courses de 40-30 mètres à fond, tu reviens, tu recours, tu reviens, tu recours. Là, je me suis dit, et j'étais pourtant frais au début du match toute la semaine et je me dis à la 60e, je me dis, quand il m'a sorti, la première fois que je me suis dit, j'ai dit, franchement, je suis pas mécontent. Mais voilà, c'est des efforts où sur ce match-là, on savait qu'on ne pouvait pas gérer. Donc autant sur des matchs, tu te dis, voilà, on va peut-être le faire, mais on sait que ça va passer après. Donc sur ce match-là, tu t'es dit, il faut asphyxier l'adversaire. Et voilà, c'est des fois des efforts qui sont durs à encaisser pour le corps. D'accord. Surtout... Donc ceci peut expliquer peut-être cela, notamment ce manque de lucidité peut-être, ou de fraîcheur. Oui, je pense que tous ces efforts-là, on les paye à un moment donné. Et si sur une certaine période, comme au mois de janvier, février, on avait un peu moins de jus, ces efforts-là ont fait qu'à un moment donné, on perdait carrément presque toute la lucidité pour le dernier geste. Ça veut dire qu'un attaquant supplémentaire dans l'effectif, ça n'aurait pas été un mal, même si ça aurait été un concurrent de plus pour toi. Le School a cherché, il l'a pas trouvé. Hein. Oui, c'est vrai que le School, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Ouais, c'est pas évident, c'est forcément des postes plus difficiles à trouver, mais toi, tu aurais aimé avoir un joueur en plus comme ça pour vous épauler devant? Il y a Fodé, depuis que Richard est venu, il y a Richard qui commence à jouer devant aussi. Donc voilà, on était 4 à tourner. Après, je vais pas vous dire, je vais pas me plaindre d'avoir beaucoup joué. Ah non, je pense bien. Ouais. Moi, j'ai envie de jouer tous les matchs. On se rend pas forcément sur le coup qu'on est un peu en dedans physiquement. Donc nous, on va commencer tous les matchs en se disant que s'il faut presser, on va presser. À un moment donné, voilà, si on a un peu moins de jus, c'est justement pour ça qu'un attaquant est jugé sur sa prestation d'ensemble que sur son but. Parce que tu vas avoir un attaquant qui va rester jouer la carotte, pour m'exprimer footballistiquement, tout le match et qui va marquer, il va être dans ses stats. Moi, je veux dire un truc, hier soir, j'ai regardé Messi, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Le Barça commençait le pressing, mais Messi, il marchait. Ouais. Je me suis dit, c'est le meilleur joueur du monde. Récupération du ballon, il y a 9 joueurs du Barça qui pressent, lui il marche. Mais voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Franchement, j'ai halluciné. J'ai dit, je vais regarder un peu comment il agit et voilà, j'ai pas de mots. Après, c'est sûr, quand il est balle au pied, on lui a sorti une stat, il court 7 km par match. Voilà. Mais 7 km, alors que nous on en fait 12 en moyenne. Et souvent en accélérant, par contre. Voilà, c'est toute la différence. Une vitesse beaucoup plus, il est toujours en changement. On n'utilise pas ce joueur comme les autres, c'est évident. Oui, vas-y, Manu. Non, je voulais évoquer un peu les jeunes avec toi dans l'équipe cette année. Il y a des joueurs qui se révèlent, Ryan Frickech, Pierre-Étienne Lemaire. Est-ce que tu es surpris de ça? Comment tu vois cette ascension de ces jeunes joueurs? Moi, je dirais que
tous ceux qui sont montés cette année avec nous, ils sont irréprochables déjà. Du point de vue des performances, de l'état d'esprit, ils sont adorables. Ils sont à l'écoute, ils sont toujours là et pas un mot plus haut que l'autre. Tu leur dis un truc, ils écoutent, ils font. Je peux citer même Vincent qui a commencé la saison en enchaînant, je crois, 16 matchs de suite, à part une suspension, Vincent Monceau. Max Rousseau qui a eu des pépins, mais qui était censé jouer un peu plus aussi s'il ne s'était pas blessé. Pierre-Etienne, Ryan qui est toujours à l'écoute depuis le début de la saison, même s'il a été testé à plusieurs postes, milieu gauche, milieu droit. Derrière, c'est toujours des joueurs qui étaient à l'écoute, même si on le faisait changer de poste. Franchement, c'est Alex le Tellier, le gardien. Non, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Ça te rappelle toi à ton jeune âge, du côté de la Genelière? Oui, c'est sûr que j'ai oublié Bilal et Nabil tout à l'heure pour pas... Mais ouais, c'est vrai que dans cette ambiance-là, quand les jeunes ils commencent à toucher un peu au terrain de Ligue 2 et tout ça, mais c'est avoir un état d'esprit irréprochable, ne pas faire la tête quand on descend avec l'équipe réserve. Pour les jeunes, je parle pas même pas des plus anciens qui ont toujours été irréprochables quand ils n'étaient pas retenus, notamment la série de l'équipe réserve, ce qui est vraiment à souligner. Ouais, c'est clair, donc, très belle mentalité. Ça. 12 matchs sans défaite pour cette équipe réserve. Avant de terminer l'émission avec notamment quelques questions d'internautes, j'en reviens à toi. Le SCO a commencé à mal aller après ce match perdu à Nantes, alors que vous avez l'occasion. Alors Nantes, c'est la Beaujoire, c'est là où tu es né au foot en France, je dirais. Et à cette occasion, dès la 2e minute, pour toi, est-ce qu'elle est importante, celle-ci? Est-ce que si vous marquez ça peut changer beaucoup de choses pour la suite de la saison du SCO? Ou est-ce que non, c'est pas parce qu'on gratte une occasion que tout peut basculer? Tu t'en souviens de cette occasion à Nantes, à la Beaujoire? Oui, bien sûr. Je pense que sans doute trop facile, trop réducteur. Non, mon analyse de la saison, c'est un peu la même. Parce qu'après ce match-là, Nantes, ils sont partis vers le haut, nous, on est partis vers le bas. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que le gardien, il la touche. C'est ça. J'aurais aimé la rater, comme ça je me dis, c'est vraiment ça. Mais le gardien, il a touché. Et l'arbitre, il a sifflé 6 mètres. Parce que la frappe, elle est cadrée. Moi je suis les mains levées au moment où je vois le ballon partir. Et plein de choses, en fait, aujourd'hui. On va regarder les images. En fait, je me dis après le match, et quand je me dis encore aujourd'hui, je me dis tiens, ce match de Nantes avec cette frappe-là, et je dis, si je la mets au-dessus, voilà, c'est moi qui ai mal joué le coup. Je me dis, je la mets là où il faut. Le gardien, il fait un exploit parce que la sortir sous la barre, alors que la frappe, elle est 14-15 mètres. Voilà, mais aujourd'hui, on n'est plus là à avoir des remords. Non, c'était juste pour remettre dans la plaie. C'est vrai que vous étiez ambitieux avant ce match. On avait senti dans le discours de Stéphane que vous imaginiez peut-être jouer le trouble fait dans ce championnat qui était très ouvert. Puis finalement, vous avez perdu ce match, vous avez perdu 3 dans la foulée. Et puis, c'est sans doute peut-être là qu'il y a eu quelque chose qui s'est un peu cassé. La dynamique en a pris un coup. Ouais, parce que des fois, quand on a des bons résultats, même si on est un peu moins bien physiquement, des fois le mental arrive à tenir le coup. Mais là, on a perdu ce match-là. Peut-être on s'est dit, on a perdu ce match-là, ça va peut-être être dur après. Peut-être qu'il y a eu un peu cette réaction-là, mais inconsciemment, après, je pense qu'on allait à Reims, je crois. Je sais pas si vous avez fait 3 et après vous avez fait Quevilly en coupe. Donc il y a eu un enchaînement assez... on a 3 à Reims, Quevilly, on a pratiquement tout perdu sur ça a été un mois de janvier assez catastrophe. Mois de janvier pourri, quoi, on peut le dire. Alors est-ce que tout a démarré à Nantes? Peut-être pas, mais voilà, c'est un enchaînement. On revient pas dessus, de toute façon maintenant il y a un maintien à jouer. Une question de Patrick, notre ami Patrick Couturier, qui est toujours fidèle bien sûr, qui nous parle du match du Mans, parce que c'est celui-ci dont on parle demain soir. Vendredi, place à 5 € en Coubertin jusqu'à la fin de la saison, c'est à signaler. Très bonne vous avez besoin d'un 12e homme. Alors, vous ne savez peut-être pas que les supporters, pour eux c'est important de battre le Mans, parce qu'à une époque, le président Legarda n'était pas en très bon terme avec Willy Bernard, il ne voulait pas trop aider le club. Est-ce que pour vous, joueurs, ça compte ça, ou c'est uniquement il faut les battre pour le maintien? Est-ce qu'il y a cette idée-là de battre les Manceaux
uniquement parce qu'ils sont, comme vous, en position de recherche de maintien, ou parce qu'il y a un petit contentieux aussi derrière? Contentieux au niveau des joueurs, je pense pas. Non. C'est après, si on veut s'y attacher un peu au passé de la région, au passé du club et justement à toutes ces relations entre les deux clubs du passé, moi, ce que je pense qui est tout à fait logique, quand on signe dans un club, faut signer avec toutes ces choses qui sont autour, notamment derby, relations. Donc je pense qu'il faut s'y attacher un peu. Vous allez rentrer sur le terrain demain, avec une volonté, ça va juste être un petit coup de pouce supplémentaire, le fait que les supporters, mais justement, s'ils ont envie... Apparemment, ils ont très envie, enfin tout le monde a très envie, vous aussi j'imagine. Il faudra qu'ils nous le montrent et qu'ils nous poussent dans les bons moments et nous on répondra présent, je l'assure. Le Mans, on sait qu'ils sont aussi sur une bonne série, ils vont jouer leur peau, voilà, ça va être un match compliqué. Il faudra sans doute aller les presser, parce que derrière il y a quand même quelques failles, il y aura des coups à jouer. Ça va être un super match. Ouais. Ça va être un super match entre deux équipes qui sont sur une bonne série, donc je pense que... Pas de crispation? Oh, je pense pas, non. Je pense pas. Pas comme contre Châteauroux, alors un peu plus libéré que... Oui, Châteauroux, on était un peu dos au mur en venant de gagner le match contre Guingamp chez nous et en ayant perdu à Tours alors qu'on ne méritait pas. On s'est dit, voilà, quoi qu'il arrive, manière, pas manière, fallait prendre les 3 points. Donc rendez-vous 20h vendredi, on y sera évidemment, Export 49 et Autange-Vine. Une deuxième question intéressante, les supporters du SCO ont du mal à voir Charbot sans Claudiou. Comment vois-tu la saison prochaine orphelin de ton pote? Ça veut dire que Patrick a des infos. Qui a dit ça? Charbot serait sur le départ. Voilà. Ou Claudiou. Ouais, vous en parlez entre vous là? On sait qu'il est sollicité, des clubs de Ligue 1 sont sur lui. Franchement, c'est tout à fait normal. Ouais. Quand on est meilleur buteur de Ligue 2, oui, ou co-meilleur. Oui, c'est tout à fait normal. Mais après, la carrière, elle est faite de ça. Même si on s'entend super bien, on a déjà évoqué ça, le départ de l'un. Ou de l'autre, parce qu'on a parlé à un moment de ton départ en début de saison. Mercato d'hiver, même. Mercato d'hiver plutôt. Tu peux parler à Guingamp. Oui, mais bon, c'est des choses qui malheureusement arrivent, mais je pense qu'aujourd'hui, si on s'entend comme ça, c'est parce qu'on a senti que dès le début, il y avait quelque chose entre nous. Notre pensée sur le foot était un peu la même. Ouais. Justement, en plus, le fait qu'au moment où je suis arrivé, j'avais resté chez lui pendant pas mal de temps en cherchant un logement, on garde toujours le contact. Donc c'est ce qui est bien. Donc éventuellement, Charbot en partance, on lui demandera, mais c'est évident qu'il sera sollicité. Et toi ? Alors du coup, c'est fini, je dirais pas ses envies de partir, parce que ça venait pas de toi, c'était des rumeurs. Mais on sait que Guingamp s'est intéressé en tout cas. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Les personnes concernées, je leur ferai savoir au moment venu. D'accord. Donc tu t'y es bien à Angers, y a pas de... Moi j'ai toujours été bien ici. Il te reste combien de temps de contrat là ? Un an, à la fin de la saison. D'accord. Très bien. Bon, débat est clos. Oui, jusqu'à la fin de la saison. Très bien, très bien. On va terminer par une question. Est-ce que tu connais un certain Benji du football club Bécon Saint-Augustin ? Faut que je réfléchisse. Ouais, je le connais. Ouais. Qui nous demande, c'est peut-être une liaison également avec un éventuel départ. Vas-tu quitter ton quartier béconnais pour une autre destination la saison prochaine ? Alors ça veut peut-être dire que tu peux te déménager, te rapprocher d'Angers ou... On rappelle que tu habites du côté de Bécon, c'est un secret pour personne, que de temps en temps tu vas aller jeter un petit coup d'œil aux exploits de Bécon, qui se portent bien d'ailleurs en championnat, dans son championnat de PH. Voilà, tu t'impliques un peu dans la vie Oui, moi j'aime bien. Ouais. Moi j'aime bien quand j'ai vu un terrain de foot au moment où j'ai visité la maison, mais je me suis dit je pense que je suis tombé au bon endroit. Terrain de foot à 150 mètres de chez moi, je me dis c'est vraiment super. Puis après, pour revenir un peu à la question de ce petit filou, que c'est le Benji. Alors, tu vas le rassurer ou... J'étais mangé chez lui hier soir, chez eux hier soir, donc ouais, il voulait me mettre dans l'embarras sur cette question-là, mais en tout cas, je déménagerai pas si je reste à Angers. Ça c'est sûr, je resterai à Bécon. Donc après, après on sait pas ce qui peut arriver d'ici là, mais il sera parmi les premiers à le savoir. Ok, merci Claudio pour ta franchise, ton honnêteté en tout cas. On espère que tu puisses finir la saison en boulet de canon comme la saison dernière. Puis Le Mans, ça te réussit plutôt bien. Ouais. Ton seul doublé de la saison. Un doublé en 45 minutes. Ouais. Si tu es rentré à la mi-temps, ça va être... Il y a des signes comme ça.
Même moins, ouais. 20 minutes. En 20, tu crois? Il y a des équipes qui réussissent comme ça dans une saison. Voilà, ouais, j'ai mis pas mal de buts contre le Mans. Ouais. Bon. Même en Ligue 1, j'ai marqué contre. Bon, bah rendez-vous demain soir, alors, un vendredi Merci soir. Okay. Merci Emmanuel pour cette première. Merci Thierry. Ouais, ça va, ça va. On est dans un bar ici, donc on va continuer après. On va aller vite à la bière maintenant. Voilà. Pas Claudius. Pas Claudius, il y a match demain. En plus, son coach écoute tout ça, non, on peut pas. Rendez-vous demain, bien sûr, sur Sport 49 au Tangine, vendredi 20h, avec beaucoup de monde à Jean-Bouin. Salut Claudius, salut Emmanuel, à bientôt. Ciao. Merci.